Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à M. Marcel Guilavogui est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les circonstances de votre interpellation et par qui? Comment est-ce que vous avez été interpellé et par qui? J'ai été interpellé au domicile le 31 mars 2010 par un groupe d'escorte de la gendarmerie nationale. À votre domicile? Oui, à mon domicile. Rappelez-moi la date. Le 31 mars 2010. Le 31 mars 2010. Les événements ont eu lieu le 28 septembre 2009. Affirmatif. Et vous avez été interpellé en 2010. Oui. 31 décembre. 31 mars. 31 mars 2010. D'accord. À votre domicile? À mon domicile. Ok. Avant cette date, est-ce que il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi vous étiez impliqué dans ces événements? Est-ce que vous, personnellement, vous avez entendu des rumeurs? Je n'ai reçu aucune commission m'accusant que j'étais mêlé de cette situation. D'accord. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc c'est à peu près 6 mois après les événements que vous avez été interpellé par la gendarmerie. Affirmatif. Pardon? Oui. Bon. Pendant les 6 mois, vous n'avez pas quitté la capitale, Conakry? Vous n'avez pas été en forêt, par exemple? Je n'ai pas quitté la capitale. Vous étiez là? Oui. La police était là? Oui. La gendarmerie était là? Oui. La commission d'enquête nationale ou internationale était là? Oui. Mais vous étiez libre de vos mouvements? Vous dites? J'ai dit vous étiez libre de vos mouvements? Libre. Libre? Libre. D'accord. Personne ne vous a dit que vous êtes soupçonné d'avoir pris part aux événements du stade pendant les 6 mois? Personne. Personne. Si on vous avait alerté, est-ce que vous allez rester en Guinée ou partir ailleurs? Si on m'alertait, j'allais répondre. D'accord. Si vous étiez impliqué dans ces événements pendant 6 mois, est-ce que vous n'avez pas eu le temps de quitter le pays, par exemple? Si j'étais impliqué, oui, je ne l'ai pas quitté, j'allais répondre à mes actes. D'accord. Vous avez été interpellé pour quel motif? La gendarmerie vous a interpellé pour quel motif? Ma première interpellation, le premier jour arrivé au PM3, on m'a parlé de rébellion. C'est les jeunes de Kalia qui se sont révoltés. Oui. Après cette révolte, je crois bien, le général Noumoucham est parti les calmer. Oui. Et c'est au cours de la transition maintenant du général Sekouba Konaté qu'on m'a arrêté le 31 mars. On me dit que les enfants qui se sont rébellés à Kalia, que nous voulons créer une rébellion contre la Guinée. D'accord. C'est pour ce motif que vous avez été interpellé. Affirmatif. À ce moment, nous étions dans la transition, deuxième phase. Oui ou non? Deuxième phase, oui. C'était la deuxième phase. Oui. Phase dans laquelle vous étiez déjà affaibli. Oui, affaibli. Vous étiez déjà vulnérable. On pouvait vous atteindre facilement. Ouais,
Même pour des faits que vous n'avez pas commis. Vous dites? J'ai dit même pour des faits que vous n'avez pas commis. Oui. Peut-être pour votre proximité avec l'ancien président de la transition. Votre proximité. Vous ne pensez pas que vous avez fait des jaloux? Déjà? Des jaloux. Ah, mais la nature est faite ainsi. Non, vous. Oui, je sais. Marcel Guilavogui. Oui, parce que quand on te dit que tu es arrêté pour rébellion, S'il vous plaît. et que cette affirmation n'est pas vraie, tu te retrouves, on te libère encore immédiatement. Parce que Vous savez, tout le monde veut être dans les grâces du chef. Oui, Ou bien, affirmatif. qui ne veut pas être dans les grâces d'un chef? Dans les bonnes grâces. On vous dit que vous êtes le neveu du président de la République. De surcroît, vous faites partie de sa sécurité. Vous ne pensez pas que cela vous a créé des jaloux? Beaucoup. Dans votre milieu même? Je pense très bien. Bien. Donc, quand vous avez été interpellé pour l'affaire de Kalia, on vous a laissé partir. Ou bien c'est sur le champ que vous avez été notifié pour cette affaire du 28 septembre. Ils ont donné l'ordre de me libérer dans le bureau du journal Moucham. Oui. Et le journal Baldé et le journal Baldé et le journal Moucham se sont consultés pour me dire, toi, bon, il faut attendre d'abord, tu as une autre situation, tu vas répondre ça, demain tu vas aller. Voilà. Et c'est demain, jusqu'à présent, je suis en prison. Voilà. Quand on parle du général Noutiam, je souhaite que Dieu ait son âme. Il a été aussi l'une des victimes. Dieu ne dort pas aussi. Pour 15 jours, il a fait plus de 8 ans en prison. Entre parenthèses. Maintenant, vous avez été retenu sur instruction du général Noutiam. Feu général Noutiam. Et le journal Baldé. Et le général Baldé. Oui. C'est le journal Baldé même qui a dit, bon, mon fils, parce que je le disais, papa, mon fils reste calme, c'est juste des petites questions, va te poser, bon, mais faire le gendarme avec moi, quoi. J'étais confus, j'ai dit, mais si le président m'a libéré, Sékouba Konaté, c'est vous qui l'avez déclaré ici, laissez-moi aller à la maison. C'était où? À l'état-major là-bas, au Kansamori, ministère de la Défense. Dans quel bureau? Dans le bureau du feu général Sékouba Noumoucham. D'accord. Et depuis lors, vous n'êtes plus revenu chez vous à la maison? Depuis lors, voilà 13 ans. Je ne suis plus parti à la maison. De là-bas, vous êtes parti où? Du bureau du général Oui. Noumoucham. Oui. On est revenu encore au PM3. D'accord. Aviez-vous été torturé pendant votre interrogatoire? Bien sûr. Et par qui? Bon, je ne peux pas indexer les personnes. Mais si on se réfère à votre PV, on peut identifier les personnes. Je ne peux pas indexer. D'accord. Et concrètement, quel traitement on vous a infligé là-bas? Vous avez été frappé? Vous avez été privé d'aliments? D'abord, la On cellule... vous a mis dans une cellule exiguë? La cellule, d'abord, c'était... Il n'y avait même pas d'air qui rentrait. Voilà. La torture, si je rentre dans ça, c'est trop. J'ai été torturé. D'accord. Vraiment torturé. Et vous avez passé 3 mois là-bas? J'ai fait 3 mois là-bas. Au PM3? Au PM3. D'accord. Monsieur Marcel, j'emboîte le pas à Maître Béreté et aux autres confrères. Devant ce tribunal criminel de Dixine, délocalisé pour la cause, dans le palais qui nous reçoit, vous êtes poursuivi pour
6 chefs d'accusation. Premièrement, vous êtes reproché de meurtre et d'assassinat, tel que prévu par l'article 206 du Code pénal. Le meurtre étant le fait de donner volontairement la mort à une personne et l'assassinat étant le fait de donner la mort à une personne avec préméditation ou guet-apens. Monsieur Marcel, depuis que vous êtes en prison, on vous a présenté un corps? Je n'ai jamais vu un corps. Nous avons des documents ici qui nous ont été transmis. Il y a un certain Barry Amadou Diarouga qui était élève, âgé de 21 ans, qu'il serait mort dans les événements du 28. C'est vous qui lui avez donné la mort? Je n'ai pas été au stade. Comment je peux donner la mort à quelqu'un? Vous avez des antécédents avec lui? Je ne le connais même pas. Vous avez décidé de vous rendre au stade pour lui ôter la vie? Je n'ai pas été au stade. D'accord. Et dans les environnements du stade? Non. Les jours qui ont suivi, est-ce qu'on vous a vu parader dans les quartiers de Conakry avec votre gâchette en train de donner la mort à des citoyens rencontrés dans la ville? Ce n'est pas ma mission. Bien. Diallo Boubacar Sidi, âgé de 31 ans, paix à son âme. Et il habitait Amdalaï. Parce que le parquet qui est à ta gauche t'accuse d'avoir donné la mort à des citoyens, soit qualifiés de meurtre ou d'assassinat. En un mot, que vous avez ôté la vie à des citoyens qui s'étaient retrouvés au stade et dans les quartiers de Conakry, s'il faut dire ainsi. Ça, ce n'est pas moi. Est-ce que vous avez connu Diallo Boubacar Sidi? C'est ma première, je ne connais pas. Il y avait un antécédent entre vous? Je ne l'ai même jamais connu. Vous l'avez vu physiquement? Jamais. Comment vous pouvez donner la mort à une personne que vous n'avez jamais rencontrée dans votre vie? C'est étonnant. Vraiment, c'est étonnant. Ba Mamadou Aliou, âgé de 44 ans, il était taulier. L'enquête dit qu'il a trouvé la mort le 28 septembre 2009 dans les événements. Et vous êtes aujourd'hui accusé d'avoir donné la mort à cette personne. Est-ce que vous avez eu le temps de connaître cette personne? Vous l'avez connue? Tous ces noms que vous citez là, maître, moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas un ami ici. Bon, depuis qu'on a commencé ce procès-là, en dehors des affirmations selon lesquelles, bon, le colonel Claude Pivi a fait telle déclaration. Bon, nous avons entendu le colonel Tchebro déclarer tel, en dehors des simples affirmations-là. Est-ce qu'on vous a présenté ici des certificats de décès dans le dossier de la procédure qui attestent que c'est effectivement vous qui avez donné la mort à ces individus? De mon jour d'arrestation jusqu'à ce jour, je vous dis, je n'ai reçu aucun magistrat. Rien? Sauf mon audition. Absolument rien? Oui. Ces personnes qui sont décédées,
Est-ce qu'il serait décédé? Est-ce que ce sont vos armes que vous possédez légalement qui les ont donné la mort? Cela a été rapporté. Je n'ai pas été au stade. Une seule fois. Comment mon arme peut être utilisée? Et comment on peut nous convaincre que ces personnes qui sont décédées par suite des coups de feu, dès lors qu'il n'y a aucune pièce dans le dossier qui le prouve? Bon, je ne sais pas. Ce qui revient à dire que l'accusation n'est pas fondée, c'est ça? L'accusation n'est pas fondée. Donc, conséquemment, les noms qui ont été cités, les parents m'excuseront, je voudrais juste prendre des cas précis, parce que nous sommes à la phase définitive de ce dossier. Tout doit se discuter ici. Mais à mon avis, vous n'avez donné la mort à aucun Guinéen ces jours-là, ni de façon volontaire, ni de façon préméditée. C'est ça? Oui, maître. Bien. Et nous attendons tantôt les parties civiles, tantôt les témoins déguisés qui viendront dire le contraire dans cette salle, oui ou non? Ah, je sais, c'est déjà monté. D'accord. Parce qu'un autre accusé ne peut pas être un témoin contre un autre accusé, oui ou non? Ça, c'est obligatoire. Bien. Alors, vous êtes également poursuivi dans cette affaire pour des faits qualifiés de complicité de viol et attentat à la pudeur. Ces faits sont prévus par le Code pénal. Complicité de viol. Monsieur Marcel, aviez-vous violé des femmes au stade? Je n'ai pas été au stade, je n'ai pas violé une femme. Et je n'ai jamais violé une femme dans ma vie. Est-ce que vous avez aidé, soit par assistance, soit par instigation, soit par collaboration, les personnes qui sont poursuivies pour ces faits de viol et d'attentat à la pudeur? J'ai dit ça depuis ma première Mais compagnie. est-ce que vous connaissez d'abord les gens qui ont commis ces infractions-là? Vous les connaissez? Une personne ne peut pas violer une femme devant moi et que je reste sans asile contre cette personne. D'accord. Ensuite, vous êtes également poursuivi dans cette affaire depuis 13 ans d'avoir procédé à des enlèvements, des séquestrations, tortures et complicité. Enlèvement. Au moment de ton arrestation, on a trouvé combien de Guinéens dans votre maison? C'est ma famille qui était là. Quand on vous a arrêté, est-ce qu'on vous a conduit vers une destination où des Guinéens étaient enlevés et gardés? Non. Sans titre ni droit. Le jour de mon arrestation, après le domicile, ils m'ont conduit au PM3. Est-ce qu'on vous a présenté une liste de personnes qui étaient détenues par devers vous dans des conditions irrégulières? C'est ici à la barre que j'ai appris cela. Donc la conséquence à tirer, vous ne reconnaissez pas avoir enlevé des Guinéens, encore moins les séquestrés. Parlant de torture, aviez-vous pratiqué la torture sur certains Guinéens relativement aux événements du 28? Non. Depuis 13 ans, est-ce que une personne s'est présentée devant vous ou devant les enquêteurs avec des blessures pour soutenir que c'est vous qui lui avez fait ces blessures? Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais reçu. À ce stade, depuis 13 ans, vous êtes privé de votre liberté. Est-ce qu'on peut conclure que vous avez été simplement arrêté et impliqué dans cette affaire parce que tout simplement, vous étiez un des proches du président de la République?
Oui. Pour moi, oui. Et que cela Avant de commencer, le tribunal a fait un constat à l'endroit de la salle. Je vous demande d'attendre à ce que l'audience soit levée complètement avant que vous ne vous levez pour sortir de la salle. Je l'avais fait une première fois, mais j'ai constaté que ce n'a pas été respecté. À l'endroit de tout le monde, vous attendez que l'audience soit complètement levée avant que vous ne vous leviez pour sortir de la salle. S'il vous plaît. Maître Sovogui, vous avez la parole pour la suite de vos questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux distingués et respectueux assesseurs. Colonel Blaise Goumou. Maître. Oui, vous vous portez bien à présent? Très bien. Merci. On va poursuivre. Est-ce que vous savez que c'est à juste raison que vous avez rejeté en bloc la dernière fois le rapport de la commission d'enquête internationale? Oui. Je l'ai dit et je le réitère, c'est émaillé de contradictions. Et la même page, la page 50, à cette page, il est indiqué que le colonel était au stade tôt le matin et pendant tous les événements. Première version. Deuxièmement, dans le même rapport, c'est lui qui a donné l'ordre à la CMIS de dégager la voie publique avant de quitter les lieux. Vous voyez, on dit qu'il est resté là tout le temps. Première version, deuxième version, qu'il a quitté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est insoutenable. On n'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire quelqu'un qui a passé tout le temps, après on prend le contre-pied de la même version. Merci. Voilà. Il est indiqué dans le même rapport que le colonel Tchebro était l'officier le plus gradé sur le terrain. Sur quelle base? Est-ce que vous savez c'est sur quelle base on le dit? Non. C'est comme ça, on peut savoir avec la débandade que c'était l'officier le plus gradé sur le terrain? C'est pas vrai. Est-ce que vous savez la source de cette information? Je ne connais pas la source de cette information, franchement. Je vous apprends qu'il n'y a aucune source, aucune indication dans le rapport. Merci, maître. Comment pouvait-on savoir que c'était l'officier le plus gradé dans une telle situation, selon vous? Comment on pouvait le savoir? Je ne pouvais pas le savoir. J'avais déjà quitté, je n'étais pas là lorsque les non, j'ai dit, comment on peut, ceux qui ont fait le rapport, comment on pouvait le savoir sur le champ là-bas si on n'a pas d'autres informations ailleurs? Il devrait, en réalité, s'il y avait d'autres informations, il devrait passer au découpage pour mieux faire asseoir leurs convictions. Mais eux-mêmes qui ont établi le rapport, est-ce qu'ils étaient là-bas pour faire des constatations? Sur aucune base. Donc vous n'estimez pas que ces allégations relèvent de l'imagination très fertile des rédacteurs de ce rapport? Bien sûr, je l'ai toujours dit ici. Il ressort du même rapport que le commandant Tchebro est présumé responsable du meurtre de 2 manifestants par ses gendarmes sur la terrasse du stade pendant la matinée. Est-ce que vous avez été témoin, parce que vous étiez là avec lui, il vous a laissé, il est parti. Est-ce que vous avez été témoin de ces meurtres? Non. Vous confirmez qu'il y avait en tout 3 pick-up Oui. de services spéciaux. Vous le confirmez? Je le confirme. Voilà. Une équipe était dirigée par M. Farimba Kamara, Oui. qui était commandant à l'époque. Une deuxième équipe de patrouille par Sori Kondé, Oui. qui était capitaine à l'époque des faits. Et une troisième équipe par vous-même. Oui. Voilà. Vous êtes renvoyé
devant ce tribunal, alors que vous avez quitté les lieux presque au même moment. Comment vous expliquez cela? Que les deux autres ne soient pas inculpés et renvoyés et que vous soyez inculpés et renvoyés. Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai toujours clamé mon innocence dans cette affaire. En réalité, je n'ai jamais été confronté à qui que ce soit qui a dit avoir vu Blaise en train de faire ceci, en train de faire cela. Certainement, conformément au contenu du rapport, parce que j'ai entendu la fois dernière ici que Théodore aurait dit j'étais son adjoint, alors que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été l'adjoint de Théodore. J'ai dit que c'est Laï, commissaire Laï qui était son adjoint. Donc, à partir du moment où certainement ils ont entendu mon nom dans ce rapport-là, puisque le rapport émane des étrangers certainement, donc ils ont tenu compte de ça pour dire que non, il faut le renvoyer. Sinon, en réalité, en toute sincérité, en toute franchise, je ne devrais pas être ici. J'ai dit la fois dernière, quand le juge d'instruction m'a entendu, il m'a laissé, même placé sous contrôle judiciaire, non. Non. Donc, j'ai quitté, je suis allé ailleurs, j'ai fait mes formations ailleurs, sans être inquiété. Je suis revenu sans être inquiété. Je poursuis. Vous voulez dire au tribunal que vous avez été renvoyé tout simplement parce que le rapport de la commission d'enquête internationale vise un certain Blaise qui serait l'adjoint de colonel Tchebro, tout simplement? Bien sûr. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. À la lumière de la lecture de ce rapport-là, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. La fois dernière, j'ai dit, est-ce qu'il y a des preuves qui attestent que j'ai tué, j'ai violé, j'ai volé, j'ai perpétré des coups ayant entraîné des blessures? Ça n'a jamais été rapporté ici, aucune preuve. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces magistrats-là, ces respectueux magistrats-là vont vous remettre dans vos droits? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai confiance en eux. Depuis le début de mon interrogatoire, j'ai dit, je fais l'entière confiance à ce tribunal. J'ai confiance à ces magistrats de ce tribunal. Je sais qu'ils vont me mettre en liberté. Parce que j'ai dit depuis le premier jour que vous-même et Maître Pada qui était là, m'avez dit que le tribunal qui est là, le juge qui est là, vous les avez côtoyés. Vous connaissez leurs compétences. Vous avez confiance en eux. Moi aussi, j'ai confiance en eux. Je vous remercie. Et à partir du moment où vous aviez décroché avec les autres éléments des services spéciaux, est-ce que les gendarmes qui étaient au stade étaient des gendarmes des services spéciaux? À partir du moment où vous avez décroché avec les autres? Non, ce n'étaient pas des gendarmes des services spéciaux. Et même dans leur lecture, ils ont fait allusion à la déclaration du général Badé qui a parlé de l'articulation des gendarmes qui relevaient de lui et qui étaient déployés au stade. Donc ces gendarmes-là ne relevaient pas de notre service. Est-ce que c'est en votre présence que le colonel Tchebro aurait ordonné de charger les manifestants de gaz lacrymogène? Est-ce que c'était devant vous? Non. Non. Merci. Je me demande même pour quelle raison il va demander de charger avec les gaz lacrymogènes, dans la mesure où l'emploi des gaz lacrymogènes ne relevait pas de lui. Ces services ne disposaient pas de gaz lacrymogènes. En tout cas, à ma présence, non. À présent, comme il n'y a aucun élément contre vous, c'est mon point de vue, on vous accuse de ne pas avoir informé votre hiérarchie. Est-ce que les chefs militaires, ceux de la gendarmerie et de la police, n'étaient pas informés à la minute près ce qui se passait au stade du 28 septembre par Talki? Bien. C'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certains qui oublient. Au-delà de la police, au-delà de la gendarmerie, des chefs de la gendarmerie, des chefs de la police, mais l'armée même, l'armée était informée. Colonel Diaby vous a dit ici, c'est le chef d'état-major général des armées qui l'aurait appelé pendant qu'il était déjà à Koya pour lui dire de venir prendre les dispositions, envoyer des ambulances là-bas. Mais comment ces chefs-là ont été informés? J'ai dit que tout le monde était connecté au Talki. Ce n'est pas seulement le seul événement. Hein. Quand il y a manifestation à Conakry, les Talki sont connectés. À la minute près, les chefs sont informés. Qui a alors agi directement parmi ces hauts gradés-là? Qui a agi? Non, j'ai pas vu
ni le chef d'état-major général des armées, ni les autres chefs qui ont été cités ici, personne n'a agi. Personne n'a agi. Je poursuis. Est-ce que vous saviez que c'est par Talki que le colonel Chebro a appris que les bérets rouges ont investi le stade du 28 septembre? Vous le saviez? Oui, lui-même, il a dit, c'est par Talki qu'il a été informé. Et quand il a entendu ça, il est venu aussitôt. Il a déclaré ça ici. C'est par Talki. Et moi, je suis allé, j'ai rendu compte à mon chef hiérarchique. Tout le monde était informé. Lui qui est revenu au stade pour secourir les personnes en détresse, c'est lui qui est poursuivi aujourd'hui pour meurtre, assassinat et autres infractions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est étonnant. J'ai dit que le dossier là, on va le traiter avec tact, parce que ça risque même de décourager les gens qui sont accrochés à leur déontologie. Ça décourage. Et quand les gens sont découragés, quand les gens n'arrivent plus désormais à faire face à leurs obligations, à leur mission, ce sont les mêmes éléments qui vont dire que non, les gens ne travaillent pas, il y a l'insécurité par-ci, par-là, les gens ne travaillent pas. Alors que si vous travaillez, vous êtes inquiétés. Vous restez encore, vous êtes inquiétés. C'est compliqué. Mais vous n'estimez pas qu'il a pris un haut risque en revenant au stade lorsqu'il a appris par Talki qu'il y a des tirs? Ce n'était pas un haut risque? J'ai toujours dit, même dans ma déposition devant le magistrat instructeur, c'est un officier. Quand je parle, les gens disent que je défends. Non, mais moi j'ai fait le constat physique. C'est un officier aguerri. Il vous a expliqué les différents actes de bravoure qu'il a eu à poser. Quand ça a tiré à la maison centrale ici, il a été le premier à être là-bas. Il y a eu beaucoup de cas. Même à Caporal là-bas, ce sont eux qui sont allés contrecarrer les tirs des assaillants. C'est le président Alpha Condé. Il avait beaucoup de choses. Vous étiez présent. Et c'est ce que la déontologie, notre déontologie recommande. Voilà. Merci. Vous étiez présent au cours de la sensibilisation au stade du 28 septembre. Vous avez entendu son propos. Et vous avez entendu les propos de certaines parties civiles. Est-ce qu'il y a eu des propos menaçants à l'encontre de qui que ce soit? Non. Au stade, devant vous? Non. Comme pour dire que si vous entrez dans le stade, tout ce que vous allez subir, c'est à vos risques et périls. Est-ce que vous avez entendu de tels propos? Lui, non. Je n'ai pas entendu. Et à guise d'exemple, même après cet événement, vous avez appris que les femmes avaient grévé à Kamsa. Le procureur a envoyé les chefs de ces localités. Ils sont partis, ils ont échoué. 9 jours. Mais la Guinée a perdu combien de milliards? Vous pouvez vous renseigner, maître. Mais quand il est parti, le procureur l'a appelé, il dit c'est toi qui peux gérer des situations comme ça. Quand il est parti, dès qu'on l'a vu venir, les femmes ont cessé tout mouvement, elles ont commencé à l'applaudir. La grève de Bokeh, il y en a plein. Merci. C'est une stratégie que nous-mêmes nous apprenons à l'école. Sur le terrain toujours, si les jets de pierre étaient accompagnés de tirs, parce qu'il y en a qui font état de tirs, est-ce que vous seriez resté à l'esplanade, vous? Non. Non. Je pense que même les avocats de la partie civile avaient posé la question là à Toumba. Pour lui dire qu'avant votre arrivée, quelle était l'atmosphère du stade? Il a dit que c'était que la dépendante. Il n'y avait pas de tir, rien. Rien. Il n'y avait pas de tir. Après les événements du 28 septembre, est-ce que des personnes avaient été torturées au niveau des services spéciaux, en votre présence? Non. Non. Dans ma vie, je n'ai jamais torturé quelqu'un. Et aucun manifestant n'a été torturé à ma présence. Jamais. Sur les interpellations au stade du 28 septembre, on vous a présenté ici une photo sous 2 formats. Vous avez vu la photo. Est-ce que c'est une photo qui parle selon vous? Non. C'est une photo miette. Qu'est-ce qui prouve devant ce tribunal, parce qu'il n'y a aucune date, aucune indication, que c'est une photo du 28 septembre? Aucune preuve. Et j'ai dit la fois dernière, certainement les gens sont en train de rentrer dans les Google et consorts là.
vous allez voir nos différentes photos. Certainement, si j'avais même vu l'exploit que j'ai eu à faire à Mamou, qui a fait tout le tour de la Guinée, qui a fait l'objet de félicitations de la part de mes chefs, quand je suis arrivé, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait sortir ça. Ça, c'est pas parce que les gens sont interpellés qu'on va dire que c'est au stade. Si vous observez très bien la photo, maître, vous comprendrez que le stade qui était plein des manifestants, comment pendant l'interpellation là, on ne voit pas des manifestants courir par-ci par-là, on ne voit pas des manifestants autour. Mais est-ce qu'il pleuvait ce jour? Il ne pleuvait pas. Voilà. Il ne pleuvait pas. Ça, vous m'avez rappelé d'un fait important. Avant les événements, avant même que je ne sois ici, avant l'ouverture de ce procès, un jour, quelqu'un m'a appelé parce qu'il avait entendu mon nom dire que non, les gens qui ont fait ceci, cela sont en train de se promener. Mais lui-même m'a dit que moi, je ne comprends pas. Parfois, dans les réseaux sociaux, on voit qu'on fait des images ce jour comme s'il pleuvait. Il dit, il n'a qu'à prendre n'importe quelle image dans n'importe quel pays. Mais je ne sais pas. Mais il ne pleuvait pas. Donc c'est parce que la photo a circulé en boucle ce jour-là. On a estimé que c'est une photo des événements du 28 septembre. Tu sais ce qu'ils ont estimé. Encore moins, est-ce que vous n'estimez pas ils ne m'ont même pas vu là-bas. Est-ce que vous n'estimez pas qu'ils se sont trompés en produisant une telle photo? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. À supposer même que par la suite, que cette photo soit authentifiée. Est-ce que vous êtes censé connaître les personnes qui sont sur cette photo-là? Est-ce que vous êtes censé les connaître, vous? Non. Encore moins, moi, je ne suis pas là-bas et je ne suis pas censé les connaître tous. Est-ce que vous êtes censé connaître les circonstances de cette interpellation? Non. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations au sujet de cette interpellation? Parce que ces personnes sont visibles sur la photo. Voilà. Les gens qui sont interpellés, c'est eux qui devraient dire, bon, on m'a interpellé, je faisais ça, ou bien on m'a interpellé pendant que je sortais du stade. Ceux-là même, les agents qui ont interpellé, qui seraient des services spéciaux. Ouais. Pourquoi ces agents ne sont pas là pour expliquer au tribunal les circonstances de l'interpellation? Vraiment. Ils devraient être ici. Ces agents-là devraient être ici. Mais on prend des photos un peu partout, on me confond à ces photos-là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu moult explications autour de cette photo? Est-ce que vous le savez? Non. Voilà. Il y en a qui affirment aujourd'hui que c'est un citoyen qui a été interpellé à Amdalaï ou qui aurait été interpellé à Amdalaï. Pas au stade du 28 septembre. Voilà. Est-ce que vous le saviez? Non. Voilà. Donc le tribunal ne tient pas compte de ces rumeurs. Ça circule. Oui. J'ai toujours dit que nous tournions en tour de rôle. Je sors aujourd'hui. Demain, je ne sors pas. Après-demain, je suis de garde ou de piquet. C'est après-demain, je peux sortir encore. C'était toujours comme ça. Mais on interpelle, on présente des photos où je ne suis pas présent en train de donner des ordres, où je ne suis pas présent en train de dire laissez-lui. Mais pour quelle raison ils vont me confondre à ces photos? Et je n'étais pas le seul élément des services spéciaux. Merci. Concernant le meeting du 28 septembre 2009, généralement, au cours de vos patrouilles, lorsque vous constatez un fait anodin, où on vous appelle pour dire que voilà, il y a une manifestation par-ci, par-là, alors qu'il y a un programme qui est déjà calé, est-ce que vous vous intéressez à cette situation anodine ou vous continuez selon le canevas arrêté? On s'intéresse à ça parce que ça peut susciter l'apparition des l'apparition des grands bandits ou d'autres bandits, l'infiltration d'autres bandits. Voilà. Parce que c'est un fait qui est réel. Maître, j'ai donné d'ample exemples ici. Un seul exemple. Il y a eu une manifestation une fois ici, mais l'ex-directeur des pensions militaires, quand il se rendait chez lui,
Il n'était pas dans les rouages de manifestation. Hein. Mais quand il s'est rendu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez vous renseigner. C'est quelqu'un qui a pris un gros caillou comme ça, là, tapé sur sa tête, mais il est mort. Donc la planification n'est pas quelque chose de figé. La planification, non, c'est pas figé. Voilà. C'est pas figé. La planification, elle est flexible. Très bien. Voilà. De décembre 2008 à décembre 2009 à peu près, où étaient basés les services spéciaux? Vous dites? Où étaient basés les services spéciaux de décembre 2008 à décembre 2009? La base, votre base, les services spéciaux. Bon, 2008, je ne pense pas si le service était... Je veux savoir avec le tribunal, est-ce qu'une partie de ce service, parce qu'on a fait état de la délocalisation, est-ce qu'une partie de ces services avait été délocalisée soit à Kaloum, à Koronting ou à Matam? Non, moi en 2009, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé à Sauge, au service spécial en 2009, mais nous étions au camp. Je vais vous parler de nos parcours. Nous étions au camp. Du camp, puisqu'il y a eu altercation entre les éléments de Toumba et nous, par rapport aux 9 blés rouges qu'on avait interpellés, alors, ils sont allés voir Segouba. Segouba a dit à mon chef, comme vous ne vous comprenez pas, les gens là, vous n'allez pas vous comprendre. Mais vaut mieux quitter. Je vous donne un autre bâtiment. On est sorti carrément du local de la présidence pour venir occuper le bâtiment qui est à la sortie de Yimbaya là. Gauche, le dernier bâtiment à gauche. C'est là-bas que nous sommes restés. Jusqu'aux événements de 28 septembre là passé. Jusqu'au 3 décembre passé. C'est quand le président Dadis a quitté. Maintenant, Segouba a rejoint la ville ici. Alors, il nous a trouvé un local à Koronti ici. L'administration était à Koronti, mais les hommes opérationnels étaient à Sauge. Comment on appelle ça? Vous confirmez que le service n'a pas été délocalisé pendant ce temps-là? Non. Voilà. Non. Et je vais terminer. Hein. Non. Je vais terminer. Au terme de votre interrogatoire, colonel Blaise, si les choses demeuraient en l'état, hein, oui. Puisque moi je suis convaincu que c'est à tort que vous avez été renvoyé devant ce tribunal, affirmatif. Qu'allez-vous demander à ces distingués et respectueux magistrats? Qu'est-ce que vous allez demander à ces magistrats au terme de votre interrogatoire, si les choses demeuraient en l'état? Si les choses demeuraient en l'état, tout ce que je vais demander aujourd'hui, en toute sincérité, je demanderai à monsieur le président, au général assesseur, de me libérer. Même ne serait-ce que provisoire. Et pour magnifier ma foi, je peux même rester sous la main du tribunal, venir suivre les lundis, les mardis, les mercredis, le procès pour ne pas qu'il pense autrement, mais que les jeudis, vendredis, samedis là, que je sois libre pour faire face au traitement de ma sœur. Je vous ai dit, ce procès-là a causé 2 victimes sur moi. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel je me trouve. Mais ne serait-ce que ça, pour montrer ma bonne foi, qu'on me laisse, je viens les lundis, les mardis, les mercredis, suivre le procès. Mais les autres jours, que je sois en mesure au moins de passer par toutes les voies et moyens pour faire face. Elle a quitté. Quand ma femme est venue, elle a quitté, elle est partie. Je veux la faire revenir, m'occuper de son traitement. Pardon. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Pardon. Honorables assesseurs, merci. Pour ne pas que celle-ci aussi meure, elle est seulement à moi. C'est la seule que j'ai dans ma vie. Vraiment. Merci, monsieur le président. Et je continue après mon talentueux confrère Maître Moussa Soubogui. Bien. Mon colonel Blaise Goumou, c'est ça? Oui, maître. Bien. Je n'en ai pas pour longtemps. Mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre service a été toujours réclamé par la population à cause d'énormes services rendus? Affirmatif. Toujours. Toujours. Même ceux qui sont dans la salle ici, il y a certains qui connaissent ça.
Toujours. On était partout. On était joué par nos numéros verts. Alors, je continue, mon colonel. Est-ce que c'est mon colonel Tchegoro Kamara qui était chargé du maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Il n'a jamais été question. Le service de maintien d'ordre ne relevait pas de la compétence des services spéciaux. J'ai largement expliqué ça. C'est ce qu'on appelle les missions d'ordre général, qui sont différentes des missions de sécurité publique générale. D'accord. Je poursuis, mon colonel. Et qui coordonnait les planifications des patrouilles diurnes et nocturnes au niveau de votre service spécial? Au niveau de notre service, la planification était faite par le capitaine Wowoyam, paix à son âme. Malheureusement, il est décédé. Oui. Paix à son âme. Bien. Mon colonel, quand on parle de la présence des gendarmes au stade du 28 septembre, est-ce que cela suppose qu'il s'agit uniquement des agents de services spéciaux? Non. Non, il y avait des gendarmes là-bas. À part de votre unité, hein? Oui, à part les gendarmes des services spéciaux, il y avait d'autres gendarmes là-bas qui relevaient de l'état-major de la gendarmerie à l'époque. D'accord. Alors, mon colonel, Maître, est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque la population est menacée? La gendarmerie et la police n'ont pas besoin d'attendre ou recevoir un ordre ou instruction de la part de qui que ce soit. c'est pourquoi même, quand il y a des troubles comme ça, quand il y a des manifestations comme ça, l'autorité militaire prend des dispositions. Il consigne les militaires, l'armée de terre, air, mer, dans les casernes. Pas seulement par rapport à cet événement-là, et tous les événements qui sont arrivés avant les événements du 28 septembre, et après aussi, même aujourd'hui, ça continue. Vous pouvez vous renseigner dans les unités, mais le général Sadiba, il le fait à tout moment. Il consigne. Et j'ai expliqué, il y a un haut gradé plus que moi, qui a expliqué dans sa déclaration que la déontologie de l'armée ne lui permet pas d'être en contact avec la population civile pendant les manifestations. Ça suppose beaucoup de choses. Et ils connaissent. Sauf que nous, on refuse de reconnaître, mais eux, ils connaissent pourquoi ils le font. D'accord, mon colonel. Je vais revenir au niveau de la terrasse. Étant à la terrasse, avez-vous appris que colonel Tchegoro Kamara a tiré sur un manifestant? Non, non, non. J'ai dit non. D'autres Et j'ai questions? dit, je n'ai jamais vu un corps. C'est bon. Voilà. Alors, mon colonel, je poursuis. Alors, est-ce que vous confirmez avec moi que les recrues de Kalia et les bureaux rouges de la garde présidentielle qui sont rentrés massacrer les manifestants à l'intérieur du stade? Qu'en dites-vous? Moi, c'est les bleus rouges qui sont venus à ma présence. Mais les recrues de Caria, moi, je ne les connaissais même pas. C'est ici, j'apprends toujours. Il y a eu des gens qui sont venus de Caria, non. Mais c'est les bleus rouges. Maintenant, c'est leur chef qui peut dire. Il y avait des éléments de Caria, il y avait des éléments de tel corps. Mais moi, c'est eux qui sont venus à ma présence que j'ai vu rentrer. Bien. Mon collègue Guimou, Maître, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que colonel Tchegoro Kamara est un médiateur, un sensibilisateur en dehors de tout? oui, il a toujours fait à ma présence. Par rapport aux différents exemples que je viens de donner, il a toujours fait. Et cette question a été posée de plusieurs manières, plusieurs façons. Du parquet, les avocats
de la partie civile divisée ainsi que les avocats de la défense divisés. Je vais revenir pour pouvoir éclaircir un peu. Selon commandant Toumba Diakité, le service spécial